Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce joli sac tulipe, un grand classique que j'ai voulu vous présenter à ma façon. Je le trouve vraiment très joli avec ce point, très bohème, tout ce que j'aime et très facile à faire. Je vous mets la photo ici, vous avez énormément de couleurs. Le blanc, bien sûr, c'est plus salissant, mais c'est lavable, il n'y a aucun souci. J'ai fait la petite fleur en décoration également, j'ai mis une petite plaque handmade ici. Je vais vous le mesurer. En largeur, ici, il fait 40 cm. En hauteur, ici, 26 cm, 26-27. Sur le bas, il fait 29 cm. Donc, voilà ce que l'on va apprendre à faire aujourd'hui. Il vous faudra un crochet numéro 4,5. Il vous faudra 4 marqueurs, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour rentrer les fils. Je vous mets bien sûr tous les liens sous la vidéo en barre d'infos pour retrouver tout le matériel. Vous pouvez, si vous voulez, mettre une pochette à l'intérieur. Je vois beaucoup de personnes qui utilisent ce sac comme un sac à main à l'épaule avec une pochette à l'intérieur. Celles qui savent coudre pourront faire une doublure et c'est très élégant et très bohème. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On tire une boucle et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui correspondent à notre première bride. On fait un groupe de 3 brides, c'est-à-dire que je rajoute 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, et un autre groupe de 3 brides. Une bride, deux et 3. 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Encore un groupe de 3 brides, c'est le troisième. Un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Une troisième bride, 2 mailles en l'air de séparation, un quatrième groupe de 3 brides dans le cercle magique. Une bride, une deuxième et une troisième. Je serre le cercle magique bien fort. À la place de faire les 2 mailles en l'air pour fermer l'angle, on va faire une demi-bride. Un jeté, je pique dans la troisième maille en l'air que l'on avait faite au début du rang. Je sors le fil, un jeté, je passe les 3 boucles. Et on se place donc comme ceci, vous voyez, au centre du petit espace. Voilà ce que l'on a au tout début du rang. 4 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air et ici terminés par une demi-bride. Je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui remplacent la première bride et une deuxième bride. On finira l'angle à la fin du tour. On fait donc la moitié d'un angle. Je fais une maille en l'air, je saute la première bride dans celle du milieu, vous voyez, du groupe de 3 brides, je pique dans celle du milieu et je fais une bride centrale si on veut, une maille en l'air, je passe une maille, j'arrive bien sûr dans l'angle et je fais mon angle. Un angle, c'est 2 brides, une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides au même endroit, 1 et 2. Notre angle se compose de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Tous les angles sont composés de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une maille en l'air de séparation, je viens sur la bride centrale, donc je saute une bride. Sur celle du milieu, je fais une bride. Une maille en l'air. Si je saute une maille, je vois que j'arrive dans l'angle
et je fais mon angle, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une bride, une deuxième, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides dans le même espace. Une bride et une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille dans celle du centre, je fais une bride dans la bride du centre de dessous. Une maille en l'air, je saute une maille, j'arrive dans l'angle, un angle, c'est-à-dire 2 brides. Une, 2, 2 mailles en l'air, je prends un peu de fil, et après les 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Une bride et une deuxième bride. Je continue, une maille en l'air, je saute une bride dans celle du centre. Je fais une bride, une maille en l'air, j'arrive à mon angle, j'ai fait déjà la moitié de l'angle, vous voyez les 2 brides au début du rang, 3 mailles en l'air et une bride. Je refais 2 brides, une, 2, et je ne fais pas les 2 mailles en l'air, mais je viens faire une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Un jeté, je pique dans la 3e maille en l'air, je sors le fil, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3, je me retrouve au milieu de l'angle. Voilà notre 2e rang. Le 3e rang, on commence à l'identique, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride, ici dans l'angle. On fait notre moitié d'angle, une maille en l'air, je saute une maille, ça m'amène ici sur la bride, vous voyez, de l'angle de dessous, je saute une bride, dans la deuxième, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, c'est-à-dire la maille en l'air, je viens sur la bride, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, j'arrive sur la bride, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, j'arrive dans l'angle, je fais mon angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une bride, une deuxième, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, je saute une bride, dans la deuxième, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la bride, une bride. Une maille en l'air, dans la bride, une bride. Une maille en l'air, dans l'angle, un angle. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Je prends un peu de fil et 2 brides. 1 et 2. Entre les angles, on a 1, 2, 3 brides séparées d'une maille en l'air. Sur tous les côtés, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute la maille en l'air, une bride, sur la bride. Une maille en l'air, je saute la maille en l'air, une bride sur la bride de l'angle du dessous. Une maille en l'air, je saute une bride, j'arrive dans l'angle, je fais 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. La même séquence pour tous les angles. Une maille en l'air, je passe une maille, dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, je passe la maille dans la bride suivante, une bride. Bride au-dessus de la bride. Une maille en l'air, je passe la maille en l'air, une bride au-dessus de la bride. Une maille en l'air, je passe la bride, j'arrive dans l'angle, j'ai déjà la moitié de l'angle de fait, je refais 2 brides. 1, 2, je ne fais pas les 2 mailles en l'air, mais une demi-bride. Un jeté, je pique dans la 3e maille en l'air du début du rang. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe les 3. Voilà comment on se retrouve dans l'angle. Voilà notre 3e rang de terminé.
on va continuer rang après rang à faire exactement la même chose que l'on vient de faire. C'est vraiment identique à chaque fois. Vous voyez, on a une bride ici, ici on en a 3, on en aura 5, ensuite on en aura 7, etc. On rajoute 2 brides à chaque fois. Donc, je commence le rang toujours de la même manière. 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et une bride supplémentaire, c'est la moitié d'un angle. Une maille en l'air, je saute une maille dans celle qui vient, une bride. Vous voyez, c'est la deuxième bride de l'angle de dessous. On saute celle-ci, dans celle-ci on fait une bride. Une maille en l'air, dans la bride, une bride. Une maille en l'air, on saute la maille en l'air de dessous, dans la bride, une bride. Une maille en l'air, je saute la maille sur la bride, une bride. Une maille en l'air, je saute la maille sur la bride, une bride. J'arrive à l'angle. Une maille en l'air, un angle dans l'angle. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Une et 2. Vous voyez, on avait 3 brides ici. On en a 1, 2, 3, 4, 5 sur le rang. Je continue, mes mailles en l'air et mes brides sur les côtés et mes angles dans les angles. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la bride. Une maille en l'air, une bride sur la bride. Une maille en l'air, une bride sur la bride de l'angle, vous voyez, de dessous. Une maille en l'air, j'arrive dans l'angle, je fais mon angle, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans l'angle. Voilà les séquences que l'on doit faire. Je vous laisse finir le rang, on se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, je dois finir mon angle. Je fais 2 brides, 1, 2, et je finis avec une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Un jeté, je pique dans la 1, 2, 3, 3e maille en l'air du début du rang. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3 et je suis bien placé au centre de l'angle. Voilà ce que donne, vous voyez, le début de notre sac. Je continue encore quelques rangs et on se retrouve. Donc c'est toujours pareil pour le début. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride. Ça, c'est la moitié d'un angle. On en reste là. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride, etc. Vous voyez, on avait 5 mailles ici, on en aura 7. Une bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, ici, vous voyez, celle de l'angle, de dessous, une maille en l'air, et on arrive dans l'angle, on fait notre angle, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides, 1 et 2, et on repartira avec une maille en l'air, une bride, etc. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides sur ce rang, ensuite 9, ensuite 11, etc. Donc vous continuez pour faire le fond du sac et je vous retrouve lorsque j'ai ma grandeur. Voilà, j'ai fini ma base, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. J'ai 8 rangs pour ma part. On va maintenant marquer, où que vous soyez, à n'importe quel rang, là où vous voulez vous arrêter, on va marquer les mailles centrales. Alors pour marquer les mailles centrales, je vais vous approcher un peu. On voit le centre ici avec les 4 fois 3 brides.
On prend la bride du centre des 3 et on monte comme ceci. On monte comme ceci. On arrive là, on marque la bride. On tourne. Je prends la bride du centre, ici. Je monte et je marque la bride. C'est un nombre toujours impair, donc vous marquez et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'autre. On a 6 et 6, 12, et la 13e au milieu. Je fais du même sur les 4 côtés. Je marque les mailles centrales. Ici. Et je la marque. Voilà, on a nos mailles centrales des 4 côtés qui sont marquées. Donc, on reprend le crochet. Pour l'instant, on fait exactement la même chose que ce que l'on a fait jusqu'ici, c'est-à-dire 3 mailles en l'air pour commencer, une bride, la moitié d'un angle, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, etc. jusqu'au marqueur. Ça ne change pas. Voilà, j'arrive ici à la bride juste avant le marqueur, celle d'avant. Je vais faire une bride que je ne finis pas, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle. Voilà une première bride qui n'est pas finie. Je passe le marqueur est là, je passe cette maille, je vais dans la bride suivante et je fais également une bride que je ne finis pas. Un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3. Voyez, on a notre diminution ici. Je continue, toujours une maille en l'air pour séparer, et je continue donc sur l'autre bride jusqu'au bout du rang. Alors, si vous débutez et que vous ne savez pas si vous allez repérer la maille, elle se repère facilement quand même, mais quand on débute, le mieux c'est d'enlever le marqueur de dessous et le remettre ici, vous voyez, sur le triangle, au milieu de la diminution. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, etc. Ça, on continue toujours de la même façon. Il n'y a qu'au milieu des brides que l'on fait une diminution sur les rangs à partir de maintenant. J'arrive à l'angle, je fais mon angle. Ça, vous savez faire. 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides. Une maille en l'air, je passe une maille, une bride, etc. Je vous rejoins juste avant le marqueur pour vous montrer à nouveau comment faire pour la diminution. Voilà, j'ai fait ma bride et ma maille en l'air. J'arrive à la bride juste avant le marqueur. Je fais une bride que je ne finis pas. Je passe le marqueur. Dans la maille qui vient, dans la bride qui vient, je fais une bride que je ne finis pas. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3. Voilà notre diminution de fait. Une maille en l'air toujours, et je repars sur les brides avec une bride, une maille en l'air, une bride, etc. Vous voyez? Le sac va commencer à monter. Donc, je finis le rang, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je commence un nouveau rang qui sera identique à tous les autres rangs. Une maille en l'air, une bride, etc. Je vais faire une bride, une maille en l'air jusqu'avant le marqueur.
J'arrive sur la bride, voyez, juste avant le marqueur, je fais une bride que je ne finis pas. Je passe au-dessus de la diminution que l'on a faite, là où il y a le marqueur, et dans la bride d'après, je fais une bride que je ne finis pas. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Une maille en l'air, et je continue, une bride, une maille en l'air, une bride sur chaque bride, une maille en l'air, jusqu'à la fin du rang. Et je continue, une bride, une maille en l'air, jusqu'à l'angle. Je fais mon angle, je continue, je vous retrouve avant la diminution. J'arrive juste avant la diminution, j'ai fait ma maille en l'air, je fais une bride que je ne finis pas, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, je passe le marqueur, je passe la diminution, dans la bride d'après, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3. Une maille en l'air, et je passe à la bride d'après. Voilà ce que l'on va faire pendant encore une dizaine de rangs, jusqu'à ce que notre sac soit à la hauteur désirée. Voyez ce que ça va commencer à donner. Donc on continue à faire ce rang autant de fois que vous voulez pour arriver à la hauteur qui vous plaît. Donc je continue le travail, je vous retrouve lorsque j'ai ma hauteur. Voilà, j'ai fait ma hauteur. Alors je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. J'adore. C'est joli. Donc je vais vous dire combien de rangs j'ai fait en diminution. Donc la première diminution est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. J'ai fait 9 rangs de diminution. Voilà ce que ça nous donne. Si vous continuez les rangs pour le faire un peu plus haut, il vous faudra une deuxième pelote de lacets. Donc je suis ici, je fais une maille en l'air et 2 mailles serrées dans l'angle. 1 et 2. Je marque la première. Je marque la première. Et je fais des mailles serrées dans toutes les mailles. Donc sur la première bride, une maille serrée. Sur celle d'après, une maille serrée. Dans l'espace de la maille en l'air, une maille serrée. Je prends un peu de fil. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace de la maille en l'air, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Je continue jusqu'à la diminution. J'arrive ici à la diminution, je fais mes mailles serrées. Je fais une avant la diminution. Je passe ici la maille ici de la diminution. Vous voyez, cette maille, je la passe. Et dans l'autre, ici, dans l'espace de la maille en l'air, je fais une maille serrée. Donc, on a une maille serrée dans les espaces. Je vous montre à nouveau. On arrive ici. On a... Voilà, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez mieux. On a la diminution et les 2 espaces. On fait une maille serrée dans l'espace avant la diminution et une maille serrée dans l'espace après la diminution. On ne fait pas la maille au-dessus et on continue nos mailles serrées, une dans l'espace, une sur les brides, une dans l'espace, une sur les brides, jusqu'à l'angle. Quand on arrive à l'angle, on fait une maille serrée sur les brides. J'arrive dans l'angle, je fais 2 mailles serrées à la place des 2 mailles en l'air et je continue. Des mailles serrées. Arrivé ici à la diminution, on fera une maille serrée ici et une maille serrée là. On ne fait pas celle du milieu. Et on continue. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, j'ai fait tout le rang en maille serrée. J'arrive au marqueur. J'enlève le marqueur. Je fais une maille coulée à la place du marqueur.
Voilà où nous sommes. Je vais faire une maille coulée dans la prochaine maille. Vous voyez, je me place sur la deuxième. On en avait deux dans l'angle. Je me place sur la deuxième et je vais faire 60 mailles en l'air pour faire la bandoulière. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 7. J'ai fait mes 60 mailles en l'air. Je viens piquer ici à la pointe. Je viens piquer ici dans la deuxième et je fais une maille serrée. Et je continue les mailles serrées jusqu'à la pointe suivante sans rien changer. Des mailles serrées jusqu'à la pointe. Voilà, j'ai fait mes mailles serrées, j'arrive à la pointe, je fais ma dernière maille serrée sur la première et je fais mes 60 mailles en l'air. « 59 et 60, voilà, j'ai mes 60 mailles en l'air. Je passe à la pointe suivante, vous voyez, une maille serrée, et ensuite je continue les mailles serrées tout le long, jusqu'ici, au début de la bandoulière. Voilà, j'ai fait les mailles serrées jusqu'à la bandoulière. Il me reste encore une maille serrée à faire. Ici, je ne la fais pas. Je passe une maille et je commence dans la chaînette à faire mes mailles serrées. Vous voyez, je saute juste une maille pour qu'il y ait l'arrondi, que l'arrondi soit fait. Et je fais mes mailles serrées. Alors, je passe sous, vous voyez, je passe pas dans le premier brin, je passe sous deux brins dans la chaînette. Vous voyez, je passe dessous. Et je fais mes mailles serrées tout le long ici de ma chaînette. Arrivé ici, je sauterai la toute première maille et je reprends mes mailles serrées. Je vous rejoins à la fin de la chaînette. J'arrive à la fin de ma chaînette, je fais mes dernières mailles serrées sur la chaînette. Je viens sauter la première et je vais dans la deuxième faire ma maille serrée et je continue les mailles serrées jusqu'à l'autre chaînette. Je vais faire des mailles serrées jusqu'à la chaînette. Donc je continue mes mailles serrées. Ici, je saute la dernière, je fais toutes les mailles serrées sur ma chaînette. Je saute la première, je fais les mailles serrées jusqu'à la première bandoulière. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, j'ai fait tout le tour de mailles serrées. Vous voyez, sur la bandoulière. On est parti de là, on a fait tout le tour, on a fait l'autre bandoulière et j'arrive à la base de la première. Dans la première maille serrée de la bandoulière, je vais faire une maille coulée que je marque et je vais faire un rang maintenant de mailles coulées sur toutes les mailles. Ça, c'est la première. On ne serre pas, on fait un rang de mailles coulées. Vous voyez, une maille coulée dans chaque maille. Je vais faire des mailles coulées sur tout le tour, sans serrer, et ça maintient le travail. Et regardez, ça fait une très jolie finition. Donc je fais des mailles coulées tout le long, une maille coulée dans chaque maille. Donc on fait toute la bandoulière, ici le bord, la deuxième bandoulière, ici, et je reviens au marqueur, je vous retrouve au marqueur, je fais mes mailles coulées. Voilà, je viens de terminer mon rang de mailles coulées, j'arrive à la dernière maille. On a le marqueur ici, il me reste une maille à faire que je ne fais pas. Je vais couper le fil. Je tire le fil. Je prends mon aiguille à laine et on va recréer la maille pour qu'il n'y ait aucune démarcation sur le haut du sac. Donc j'enfile l'aiguille. Je viens où se trouve le marqueur, je passe comme ceci, vers moi. Je tire le fil. Vous voyez, le fil est ici. Je le tire vers moi et je le repasse ici. Il vient de là, je le repasse ici et je fais passer dans quelques mailles à l'arrière. Je fais ma maille. Vous voyez, ma maille est ici.
Je peux enlever le marqueur. Voilà ma maille de recréer. Donc, maintenant, je rentre le fil à l'arrière. Voilà, j'ai rentré mon fil. Voilà notre sac de terminé. Vous voyez comme c'est joli. Donc, le sac tulipe basique que je voulais vous présenter. Pour la fleur, on fait un cercle magique. Je sors une boucle. Je fais une maille en l'air. Je vais faire 12 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 12. Je serre le cercle magique. Je viens dans la toute première maille, mais dans le brin arrière seulement. Vous voyez, on va venir dans les brins arrière. Dans la première, je viens directement, sans faire de maille coulée. On va travailler en spirale sur les deux rangs, et je fais, donc ici, sur le brin arrière, je fais 2 mailles serrées. Une que je marque la première, et une deuxième au même endroit, sur le brin arrière. Sur la deuxième, 2 mailles serrées sur le brin arrière. Sur la troisième, 2 mailles serrées sur le brin arrière, etc. On aura 24 mailles à la fin du rang. 1 et 2 dans la même maille sur le brin arrière. 1 et 2. 1 et 2. Je fais ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. J'ai mes 24 mailles serrées. J'enlève le marqueur. Je fais une maille coulée ici, où il y avait le marqueur. Je fais une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Et je fais une maille serrée ici, sur le brin arrière. Dans la maille qui vient. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille qui vient, sur le brin arrière, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la maille qui vient, une maille serrée sur le brin arrière. Je fais ça tout le tour. 3 mailles en l'air, une maille serrée sur le brin arrière. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée sur le brin arrière. Je fais ça tout le tour. Je vous rejoins à la fin. Voilà, je finis ma dernière maille serrée. J'ai fait tout le tour. Vous voyez? J'ai fait tout le tour. On va venir, vous voyez, sur le petit brin ici, que l'on avait laissé. On avait laissé le brin avant, on travaillait sur le brin arrière. On va venir sur ces mailles, faire exactement la même chose. Alors, je me trouve ici, j'ai fait ma maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens ici, vous voyez, sur le petit brin, sur le brin ici, et je fais ma maille serrée. On peut plier comme ceci, on voit bien les brins ici. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens dans le brin qui suit et je fais ma maille serrée. Vous voyez, on va travailler en circulaire comme ceci jusqu'à la dernière maille. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens ici dans le petit brin qui dépasse et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le brin d'à côté ici, je fais une maille serrée.
voyez, on voit le brin. On voit le brin ici. Je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens dans le brin et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le brin qui vient, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je cherche le brin juste après. Ma maille serrée, il est ici, le brin qui dépasse, et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Brin d'après, une maille serrée. Vous voyez, il me reste encore 1, 2, 3, 4 brins à faire. Je les fais. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le brin. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le brin suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le brin apparent. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens dans le tout dernier, ici, faire ma maille serrée. Voilà ce que ça donnera une fois placé. Vous voyez, on va bien fermer le cercle magique du début. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Le fil que l'on vient de couper, je le passe au centre. Je le sors à l'arrière. Et maintenant, je peux fermer le cercle magique à fond. Bien fermé. Notre fleur, vous voyez, est terminée. Donc, on a les 2 brins ici qui vont nous servir à coudre la fleur sur le sac. Bon, je la couds ici, vous voyez, comme ceci. Voilà, je vous montre dans son ensemble. Vous voyez ce que ça donne? Donc, je passe mes 2 fils à l'arrière. Je choisis une maille ici. Je passe un brin. La maille d'à côté, je passe le 2e brin. On la met bien en forme. Je vais faire un double nœud à l'arrière et cacher les fils. Vous voyez ce que ça donnera? Vraiment très sympa. Donc, je rentre les fils et je vous retrouve. Voilà, j'ai rentré les fils. Voilà notre sac de terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Montrez-moi vos photos si vous faites cet ouvrage sur Facebook ou sur Instagram. J'adore voir vos ouvrages. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!